Hello, coucou à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'un oracle que je ne vous ai pas encore présenté, que j'ai déjà acheté depuis un petit moment mais que je ne me sers pas vraiment, à part des 12 cartes du signe du zodiaque que j'utilise lorsque je fais mes guidances signe par signe. Mais sinon c'est vrai que je ne l'ai pas trop approfondi. Voilà, et bon, ben, on va le regarder ensemble aujourd'hui et peut-être pour moi le redécouvrir du coup parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté et je ne l'ai pas beaucoup touché. Donc il s'agit de l'astrologie de la lune noire qui est de Suzanne Shepard. Voilà, donc ça se présente dans un coffret comme ceci, cartonné, rigide, à l'identique des oracles comme celui d'Alana Fairchild de l'oracle d'Isis, vous voyez, pareil. Il est par contre un petit peu plus épais. Voilà. Donc on va commencer par lire alors la dernière page, enfin le dos de la boîte, pardon. Donc vous avez compris, ce sont des cartes qui se rapportent beaucoup à l'astrologie. Donc si vous aimez l'astrologie, si vous l'avez étudiée, etc., évidemment, c'est des cartes qui vont beaucoup vous parler. Donc, en puisant dans la discipline ancestrale de l'interprétation du ciel étoilé, les cartes de l'astrologie et de la lune noire vous donnent accès à la sagesse qui renferme la voûte céleste juste au-dessus de nous. Les mouvements des planètes, des luminaires et des étoiles se reflètent dans les événements terrestres et influencent notre vie, notre corps, notre âme et notre destinée. À la fois une science et un art, l'astrologie révèle la vision et le savoir qui sont inscrits dans les étoiles. Les 52 cartes issues des positions astrales les plus importantes de l'horoscope et forment ainsi un oracle d'une grande profondeur pour la divination et la connaissance de soi. Grâce aux explications divinatoires, aux mots-clés et aux correspondances avec la symbolique du tarot fourni pour chaque carte, les principes et les révélations de l'astrologie deviennent accessibles à tous. Voilà. Donc 52 cartes et un livre explicatif de 200 pages aux éditions Contredire pour le prix de 26 €. Vous verrez, les cartes sont très très belles. Donc on ouvre et on découvre ensemble. Voilà, j'adore ce mauve. Alors il n'y avait pas de petite pochette satin comme dans la plupart des oracles pour celui-ci, puisque vous voyez les cartes sont à part. Donc eh bien je me suis fait une petite pochette satin, vous voyez, qui va très très bien avec le fond, c'est parfait, mais je l'ai enlevé pour vous le présenter, puisqu'il n'y en a pas à la base. Donc voici les cartes, on les regardera après si vous voulez bien. Donc le fond de la boîte à l'identique, moi j'adore ce violet, il est magnifique. Voilà. Et on va regarder tout d'abord le petit guidebook. J'essaie de vous faire un gros plan. Alors on va voir un petit peu comment ce guidebook se présente. Tout d'abord vous avez le sommaire avec les cartes numérotées, le nom de la carte. Là, on est sur le soleil, l'esprit, et la page. Voilà. Donc, vous avez une introduction que l'auteur Suzanne Shepard vous explique pour quelle raison elle a créé cet oracle. Qu'est-ce que le jeu de cartes de l'astrologie de la lune noire? Et ensuite, elle vous explique donc que ce jeu est divisé en 3 parties. La première est dédiée aux planètes et aux luminaires et consiste en 12 cartes qui incluent celle de la lune noire Lilith. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui est dédiée aux 12 signes du zodiaque et aux 12 maisons astrologiques et consiste en un total de 24 cartes. Et ensuite, la troisième partie et dernière du jeu qui consiste en 16 cartes dédiées aux subtilités de l'astrologie et inclut les éléments, les nœuds lunaires, les éclipses, la part de fortune, certains aspects particuliers des retours de planètes, Mercure en rétrograde ou la Lune en vide de course. Et vous trouverez ici dessous les informations de chacune de ces 3 parties. Donc là, elle vous explique les planètes et les luminaires donc des cartes 1 à 11. Ensuite, évidemment, comme elle vient de vous dire, la lune noire de Lilith qui porte le numéro 12, mais qui fait partie donc de la première partie. Ensuite, vous avez les signes et les maisons. Vous avez, donc là, non, elle parle du thème astral. Vous avez les éléments de 37 à 40.
Vous avez les nœuds lunaires de 41 à 42, les éclipses de 43 à 44, vous avez la carte 45 qui représente la part de fortune, les aspects carte 46 à 48, ensuite les retours de 49 à 50, la rétrogradation de Mercure, je vais y arriver, c'est la carte 51 et la lune vide de course, c'est la 52. Voilà, évidemment, on peut tirer toutes les cartes. Donc ensuite, elle vous donne des suggestions de tirage. Le tirage de l'ici, maintenant, plus tard, avec 15 cartes. Alors, il faut de la place parce qu'elles sont quand même assez grandes. Vous avez le tirage de la roue astrologique. Alors là, c'est pareil. Il va falloir de la place pour toutes les poser. Il y en a 12. Le tirage de la lune noire qui se fait, elle, en 5 cartes. Le tirage des planètes pour poser le pour et le contre d'une situation. Le tirage du plan d'action. C'est le tirage en croix de la lune noire Lilith. Et ensuite, vous avez l'oracle de l'amour de la lune noire, c'est-à-dire on peut faire un tirage pour l'amour. Voilà, et ensuite, évidemment, vous avez la présentation des cartes. Alors les cartes, on va voir un petit peu comment elles se présentent. Donc tout d'abord, vous avez la miniature en noir et blanc. Le numéro de la carte, soleil, esprit, donc les titres de la carte. Il y a une vitalité, une force de vie, une énergie, une accélération qui se traduit en vous en action. Et parce qu'il n'y aura jamais qu'une seule personne comme vous, cette expression est unique. Et c'est une citation de Martha Graham. Alors ensuite, elle vous explique bien ce que fait le soleil qui est au centre de notre vie, tout comme il est traditionnellement au centre du thème astral. La carte du soleil en bref. À quoi correspond cette carte dans le tarot? Donc là, on est sur la carte le soleil. Et la force de vie, idée clé, la force de vie, pardon, le pouvoir, l'influence, le rayonnement, le chakra du cœur, la présence scénique et le charisme. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Là, on est sur la lune qui représente l'âme. Et à chaque fois, donc, la petite phrase en dessous, c'est une citation. Là, on est sur une citation de Sainte Thérèse d'Avila. C'est pas mal. La carte de la lune en bref. La carte du tarot, c'est la grande prêtresse, par exemple. Et vous avez après les mots-clés, les rêves, l'âme, la nuit noire de l'âme, le souvenir, le passé, la sagesse, l'abri, l'amour profond. Voilà, et donc là, on est sur toutes les cartes pareilles. Alors évidemment, après, on a les signes du zodiaque. Tiens, par exemple, on va prendre Gémeaux, je pense, avec les dates correspondantes aux signes. Pareil, toujours notre petite citation, personne n'est libre, même les oiseaux sont enchaînés au ciel. Une citation de Bob Dylan qui était également Gémeaux. Donc là, on vous explique le caractère du Gémeaux, c'est pas mal. La communication est fondamentale, soyez polyvalent et rapide ces temps-ci. Vous devez également rester sur vos gardes car les gens parlent de vous. Le Gémeaux est un signe charmant, plein de fantaisie et d'amusement, et il est gouverné par la planète Mercure qui porte le nom du dieu romain des traits d'esprit et des pensées alliées. Les Gémeaux sont bavards et par leur rôle agissent comme le Mercure. Les Gémeaux préfèrent agir rapidement, non pas qu'ils soient agités, mais ils s'ennuient dès qu'ils se retrouvent devant une tâche fastidieuse ou qui n'est pas amusante sur le champ. Les mots sont essentiels pour un Gémeaux, ils adorent les livres, mais les lisent rarement en entier. Eh bien écoutez, je prie Gémeaux parce que je suis Gémeaux, ça commence déjà pas mal à me ressembler. Donc voilà. Ensuite, la carte du Gémeaux en bref. La carte correspondante dans le tarot, donc on est sur l'amoureux. Et là, on nous dit en mots-clés, être attentif, la pleine conscience, la parole, l'écriture, l'explication et la polyvalence. Voilà. Alors, je regarde si pour toutes les cartes c'est pareil, oui. Jusqu'au bout. Donc voilà, vous voyez que le guidebook est quand même assez épais, bien fourni, bien expliqué. Donc pour ceux qui aiment l'astrologie, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Je pense notamment à toi Marina. Je pense que si tu regardes ma vidéo, eh bien tu y penses sûrement. Alors on prend les 52 cartes. Donc tout d'abord, on les regarde en aspect avant de les regarder en détail. Donc voici le dos
très très beau avec les signes du zodiaque et la lune noire. Voilà. Le carton est franchement très très bien. Elles sont juste parfaites, je dirais. Elles sont brillantes, comme vous pouvez le constater. Voilà. Elles sont dorées sur tranche. Voilà. Vous voyez. Voilà. Je vais essayer de ne pas les déclasser. Oui, évidemment. Et ensuite, on va les regarder en détail, si vous voulez bien, une à une, pour que vous puissiez voir leur beauté, parce que bon, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas belles. Évidemment, en grandeur, eh bien, on est sur les cartes, des grandes cartes d'oracle, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme celui d'Isis, comme celui des sirènes, celui de Ganesh. Donc voilà. Allez, on commence avec la une, et là, on est sur le soleil. Alors, on fera un petit tirage à la fin pour voir un petit peu ce qu'elles nous disent, ces cartes. On fera un tirage, on posera une question. Mercure, Vénus, Mars. Donc là, on est sur les... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Les 11 premières. C'est les planètes, ça c'est sûr. Alors, les planètes et les luminaires. Jupiter, Chiron. Vous voyez à chaque fois Uranus, le génie, vous avez le petit mot-clé à côté. Neptune, très belle. Pluton. Là, on est sur la lune noire Lilith, le mystère. Le bélier, je suis. Le taureau. Donc, on est passé sur les signes du zodiaque. Le gémeaux. Le cancer. Le lion. La vierge. La balance. Le scorpion. Sagittaire, qui est également le dessin de la boîte et du livre. Les Capricornes, nos chers terriens, qui sont du signe de la Terre. Verseau, les Poissons. Et là, on rentre dans les maisons. Donc la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, la maison 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors ensuite, on passe sur les éléments. Donc là, on a le feu, la terre, l'air, qui est également la communication, et l'eau, qui est le ressenti et les émotions. Ensuite, on passe au nœud. Donc vous avez le nœud nord, le but de la vie, et le nœud sud, les dettes de la vie. J'essaye de regarder à quoi ça correspond. C'est très très imagé. Allez, ensuite, on a les éclipses lunaires, l'éclipse solaire. Donc la 45, elle nous avait dit, c'était donc la carte de la part de fortune.
Et ensuite, on passe donc au mouvement. Je crois, je sais plus comment ça s'appelle, tiens. Je suis pas une spécialiste, moi, des... Donc, c'est les aspects, pardon. 46, le grand trigone, la croix cosmique ou le iode. Enfin, je sais pas si on dit le ou la iode. Ensuite, on passe au retour. Retour de Jupiter. Le retour de Saturne. Et ensuite, donc, on passe à la rétrogradation de Mercure. Et pour finir, la Lune vide de course en numéro 52. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un très très beau, très bel oracle. Alors je vous ai présenté il y a quelques jours l'oracle des astres, qui est un peu dans le même esprit. Bon, ben là vous voyez on a déjà les signes du zodiaque au dos, rien à voir quand même, hein, mais bon. Ensuite on a les cartes, on avait des cartes de planètes, on avait des cartes de temps, enfin de saison. Je pense que vous avez dû regarder ma vidéo. Donc ils ne sont pas tout à fait construits de la même manière, hein, les deux, hein, évidemment, même s'ils se rapportent tous les deux aux astres. Il y a quand même les signes du zodiaque et les planètes dedans, puisque vous voyez, vous avez Uranus par exemple. Mais bon, ils ne sont pas comparables, hein, on ne peut pas les comparer. Après, peut-être travailler les deux. Il faudra que je regarde. Hein. J'avoue, je n'ai pas vraiment regardé si c'était possible. Mais bon, comme il y a les mêmes cartes, ça serait peut-être pas l'idéal, on va dire. Hein, puisque ça part quand même du même sujet. Voilà, donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est les mélanger, les brasser. Bien les mélanger parce que là, évidemment, elles se suivent. Pour vous faire un tirage. Et on va poser une question. Donc je vais couper quelques instants la vidéo, le temps de mélanger les cartes. Et je reviens. Alors me voilà de retour. Je suis en train de mélanger à nouveau les cartes. Donc on va en tirer une. Je vous mets ça pour pas que vous ayez un écran vide. C'est jamais très agréable. Pendant que je mélange hors caméra, parce que devant la caméra c'est un peu compliqué, je vais en ficher partout. Donc on va en tirer une et on va poser comme question, puisque nous sommes quand même dans une semaine importante, puisque vous savez que le 16 juillet, donc ça sera mardi soir, nous avons la pleine lune qui va être là. Donc on va voir un petit peu, donc on va poser comme question, qu'est-ce que nous devons travailler avec cette pleine lune du 16 juillet. Voilà, écoutez, voilà, elle a sauté toute seule, donc on va la garder. Et on va regarder le guidebook. Donc on est sur l'élément terre, la stabilité. Eh bien on va travailler sur la stabilité, sur l'ancrage. On va voir ce que dit la carte 38. Je vais vous la lire, comme ça vous voyez en même temps. Alors, chaque instant et chaque événement de la vie de chaque homme sur Terre plante quelque chose en son âme. Donc c'est une citation de Thomas Merton. L'heure est venue de faire usage de votre force. Visualisez-vous aussi solide et infaillible qu'un arbre bien enraciné. Vous êtes ferme. Rien ne peut vous bousculer. La Terre est l'élément des signes Taureau, Vierge et Capricorne. Ce sont des signes qui nous maintiennent centrés, mais plus important encore, ancrés au sol. Notre esprit devient stable, notre âme plus profonde, sous l'influence de la Terre. Et l'élément Terre nous rappelle que nous sommes investis dans nos 5 sens. Nos rêves se manifestent dans le réel, pas dans l'imaginaire. La Terre est l'élément du pragmatisme et de la sagesse. Les signes de Terre concernent ce qui est réel, ce qui peut être prouvé et ce qui est solide dans notre vie. Ils évoquent la certitude, ce qui peut être vu et ressenti plutôt que ce qui est imaginé ou rêvé. La Terre nous dit... je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo parce que figurez-vous que j'ai Siri à côté qui s'est mis à parler sur mon autre téléphone et j'ai pas bien compris
le message, on va écouter quand même parce que c'est quand même un truc de fou. Il s'est mis en marche tout seul et il a dit que un jour, quelqu'un lui a demandé de dessiner un mouton. Il y a des trucs des fois qui se passent, c'est hallucinant. Vous l'avez vécu en direct comme moi. Mince alors. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc, le terre est l'élément du pragmatisme et de la sagesse. Les signes de terre concernent ce qui est réel, ce qui peut être prouvé et ce qui est solide dans notre vie. Ils évoquent la certitude, ce qui peut être vu et ressenti, plutôt que ce qui est imaginé ou rêvé. La terre nous dit de prendre notre temps, qu'il n'est pas nécessaire de nous dépêcher. Nous pouvons accomplir ce que nous voulons, étape par étape. Tout dépend de notre détermination et de notre modération de force et de notre assurance. La carte de l'élémentaire a pour thème la quête de sens dans le monde matériel, vivre libre dans la nature, être animal tout en étant humain. Elle nous met en garde contre le danger de nous entêter. Permettez aux autres d'être eux-mêmes. Ce n'est pas le moment de pousser ou de critiquer qui que ce soit. Cette carte apparaît dans un oracle. Elle peut annoncer que la situation est en train de devenir sûre et solide comme un roc, ou que vous devez faire vos preuves d'une façon concrète, aujourd'hui ou dans un avenir très proche. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a pour un petit moment. Donc on est en correspondance du tarot sur l'as de denier. Et donc les mots-clés, c'est la stabilité, accepter la responsabilité, le corps, devenir organisé et la nature. Donc, moi, par rapport à la question que nous avons posée, donc on vous demande de travailler, puisqu'on a demandé qu'est-ce que nous devons travailler pendant cette semaine. Nous devons travailler notre stabilité, nos fondations, voir un petit peu comment nous en sommes par rapport à notre ancrage aussi. Voilà. On vous demande d'être ordonné et d'être organisé aussi. Peut-être d'être un petit peu moins en ce moment dans l'éther du coup et plus dans l'air plutôt que d'être connecté, d'être toujours en haut. Peut-être que vous manquez un petit peu de tout ça, peut-être que vous êtes toujours un petit peu trop là-haut et pas assez en bas sur notre terre-mère, puisque ça peut arriver à tout le monde des fois d'oublier de rester un peu plus longtemps en bas. D'ailleurs je dis souvent ça, je dis moi ce qui m'aide souvent c'est que j'ai un compagnon qui est assez qui est terre à terre, disons-le, un vrai cartésien, hein, voilà, qui croit pas du tout à tout ce que je fais, en tout cas il le respecte et il le respecte et bien sûr il écoute ce que je fais, mais il n'y croit pas, donc voilà. Mais moi je me dis souvent que c'est bien d'être avec une personne comme ça parce que c'est complémentaire, parce que sinon si je m'écoute, je suis toujours là-haut et pas assez en bas, voyez. Donc voilà, moi cette carte elle me fait penser à ça, c'est rester un petit peu en bas aussi, pas toujours être perché, on va dire, voilà, pour employer ce terme-là. Voilà, bon j'espère que cette petite review vous a plu. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avec notre amie Siri qui a envie de dessiner des moutons. Vous l'avez entendu comme moi. Non, je ne sais pas quel mot bizarre j'ai pu lui dire qu'il a déclenché. Je vais essayer d'analyser ça. Il y a peut-être un autre phénomène à vérifier. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous a donné envie d'acheter cet oracle. Je vous souhaite une très belle après-midi, une très bonne journée ou une très belle nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Et je ferai sûrement, pourquoi pas, je ne sais pas encore si ça va être celui-là ou avec l'oracle des astres, mais je pense que je vais vous faire une guidance pour la pleine lune de mardi. Voilà, sur ma chaîne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous, bisous. Merci d'être fidèle. Au revoir.